Gloire à Dieu. Nous sommes là encore. Les infatigables sont là encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es content ce soir? Tu es fatigué? Tu as faim? Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il vous soit fait selon. Alléluia. Que celui qui mange ne condamne pas celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Que personne ne juge son camarade. Que chacun fait selon sa foi. Pourquoi vous riez là-bas là? Quelqu'un a mangé ou bien c'est quoi? C'est pas grave. Le véritable jeûne, c'est de se connecter le cœur au Seigneur. Pendant que toi tu jeûnes et tu pries, l'autre de jeûne et il prie. Vous deux là, toi tu jeûnes, tu pries dans le non-pardon, tu ne seras pas exaucé. Lui il mange et il prie dans le pardon et il est exaucé. C'est ce que j'aimerais que toute l'assemblée comprenne en ce qui concerne le jeûne. Nous avons vu la fois passée les deux personnages, les deux groupes qui sont allés dans le temple pour prier. Nous ne sommes pas comme, il n'a pas dit nous, je ne suis pas comme ceux-là. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je prélève ma dîme. En tout cas, Seigneur, pour moi, là, moi, je fais bien. L'autre n'osant même pas lever les yeux. Ayant la tête baissée, frappant sa poitrine, pitié, Seigneur, pitié, je ne mérite pas, pitié, fais-moi grâce, pitié, je ne suis pas digne. Je vous le dis en vérité, il est rentré chez lui exaucé. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui se comportent comme ce monsieur-là. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le 2e jour. Donc c'est un peu comme la putréfaction et la résurrection sera demain. Alléluia. Jean 12 me dit qu'il faut que je sache que le grain de blé qui tombe à terre là, s'il ne meurt pas, il ne peut pas produire. Sachez que quand on parle de 3 jours, c'est évocateur. Quand on parle de 7, c'est évocateur. C'est tous des enseignements que, bon, je ne m'attarde pas sur ces choses parce que pour le moment, le niveau de notre église, il ne faut pas amener certaines choses. Tu vas tout embrouiller et il n'y a rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, 3 jours de jeûne de prière. Premier jour, tu as pris ça et tu es rentré en traversant le parvis. 2e jour, tu arrives dans le lieu saint. 3e jour, il faut aller le Saint des Saints, le lieu très saint. Peuple de Dieu, sachez que nous devrions marcher ainsi avec notre Seigneur. Le premier jour, généralement, les effets du parvis extérieur ont toujours un effet sur nous. Le 2e jour, le parvis extérieur n'a plus trop d'effet parce que nous avons avancé. Les distractions ne nous touchent plus. Ce matin, ceux qui étaient là, ils ont vu comment j'ai commencé le culte ce matin. La prière traditionnelle, là, on n'a pas suivi ça. On n'a qu'à demander, dire merci, demander pardon, invoquer le Saint-Esprit. Vous tous là ce soir-là, il ne faut pas que encore ce soir on dit, on n'a qu'à demander pardon à Dieu. Jeûne d'Esther qui a commencé hier. 2e jour encore, on vient dire, on n'a qu'à demander pardon à Dieu. Tu as péché quand? Réponds-moi.
Ce matin ou hier nuit ou bien je ne sais pas. Tu as péché quand? Toi, comme ça, tu oses pécher encore. Pardon? Je n'ai pas entendu. Au volant. Tu as péché en conduisant. Quelqu'un t'a dérangé en circulation. Ça va aller. Gloire à Dieu. Sachez que deux personnes qui veulent aller à New York, tu démarres ta voiture et je démarre ma voiture. Quelques distances après, tu as eu une crevaison. Je n'ai pas eu de crevaison. Je continue. Toi, tu t'arrêtes pour réparer. Quand tu as fini de fixer ça, tu as encore repris le chemin. Tu as continué. Quelques distances après encore, tu gagnes crevaison. Tu t'arrêtes encore pour réparer. Moi, je n'ai pas crevé. Je continue. Quand tu as fini de réparer, tu continues encore pour aller à New York. Quelques distances plus tard, tu as eu encore crevaison. Tu t'arrêtes encore pour réparer. Moi, je n'ai pas eu de crevaison. Je continue. Entre toi et moi, qui va devancer son camarade à New York? Pardon? Celui qui n'a pas eu de crevaison, c'est ça? Ok. Nous sommes en train d'aller à quelque part dans notre destinée. La destinée, c'est New York. Toi et moi, on y va. Et quand on a démarré depuis janvier passé, toute l'église est en direction. Tous ceux qui pêchent à outrance, là, et vous vous arrêtez pour vous confesser, là, sachez que ça, c'est une crevaison. Il faut que tu t'arrêtes pour réparer ta relation avec Dieu. Il faut que tu t'arrêtes pour réparer ta relation avec ton camarade. Tu l'as guetté pour demander pardon. Il n'est pas venu dimanche passé. Tu comptes le voir dimanche prochain. Il n'est pas venu. Tu marches avec le fardeau. On prêche. On dit qu'il faut demander pardon. Donc là, tu es arrêté. Hein. Tu n'as pas encore réparé le pneu là. Pendant ce temps, les autres continuent. Donc ça veut dire que ceux qui pêchent beaucoup et qui s'arrêtent pour réparer ça avec leur Dieu, ce n'est pas que tu ne vas pas arriver à New York. Tu vas arriver. Mais en retard. Donc quand vous péchez beaucoup, on a dit de vivre dans la sanctification. C'est ça? Si on est saint, j'ai palabre avec 10 personnes. Et je dois fixer ça avec vous 10 là. Imagine combien de temps ça va me prendre. Il y a un là-bas même qui va refuser de me pardonner. Je vais poursuivre le pardon là pendant une semaine. Vous me saisissez? Alors, dans notre parcours, faites tout pour ne pas avoir beaucoup de crevaisons. Faites tout pour ne pas avoir tout le temps, on doit se confesser. Tout le temps, on doit se confesser. Tout le temps, on doit se confesser. Quand même, toi aussi. Toi aussi. Il faut que tu grouilles que si tu te confesses, fasse au moins 6 mois sans qu'on parle de confession. N'est-ce pas? Dans l'année, tu te confesses 2 fois. Tu vas arriver vite. Mais dans l'année, lui, il est là tout le temps. Je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Oh, mon frère, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. Toi, tu vas arriver quand? Tu vas être exaucé quand? C'est bon? Vous avez saisi quelque chose? Voilà. Donc, en circulation, il faut attraper ton cœur. Il faut attraper ton cœur. Sinon, effectivement, il y a des gens qui circulent mal. D'autres cherchent argent de assurance. Quand il te dépasse net, il rabat devant toi et il prend frein. Ça, c'est argent de assurance qu'il veut. Ceux qui sont sur téléphone, Facebook et quoi en conduisant là, tu vas avoir chaud. Alléluia. Deuxième jour du jeûne d'Esther. Donc, deuxième jour où tu es en train de passer quoi? Le moment le plus difficile d'un jeûne d'Esther, c'est le deuxième jour. Ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas le dernier jour. C'est le deuxième jour là. Donc, ta souffrance là, c'est aujourd'hui. Tous ceux qui ont tenu de façon straight, directe, sans boire ni manger, et ils sont là ce soir, ils ont compris que durant cette journée-là, ils étaient vraiment en putréfaction. Quelque chose était en train de mourir en eux.
Quand on dit que le jeûne m'approche de Dieu, l'objectif ultime premier du jeûne, c'est de me rapprocher de Dieu. Quand je me vois plus éloigné de Dieu, je jeûne et je me rapproche. Parce que le jeûne tue beaucoup de choses en moi. Donc aujourd'hui, tous tes comportements, façon bizarre, cœur bizarre, tout ça là, aujourd'hui là, ça pourrit. Quand on ensemence la graine là, la graine subit 3 étapes. Première étape, c'est la chaleur qui va venir frapper ça. Entre-temps, ça passe à l'humidité et ça commence à pourrir. 3e jour, 4e jour, il y a un bourgeon qui pousse et qui sort. Vous allez pousser demain. C'est demain que certains d'entre vous vont pousser des bourgeons. Je vous parle en esprit, hein. Il y a certains qui ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, tu es en train de subir la chaleur, l'humidité, tout est mélangé. On dirait que tu as des maux de tête, on dirait que tu as migraine, on dirait que tu as nausée, on dirait que tu as maux de ventre, les coliques, ceux qui ne jeûnent pas là. D'autres ont des vertiges, c'est bizarre. Actuellement, tu es en train de subir une transformation, métamorphose. Il y a un travail intérieur qui est en train d'être fait. Les résultats là, tu vas voir ça demain soir, lundi matin, mardi matin, tu vas voir les résultats. Pendant que tu es en train de souffrir aujourd'hui, sache que ce qui est ici, là, lui aussi il est en train de mourir. Vous voyez, lui aussi il est en train d'être détruit. Sa résistance est en train d'être cassée. Tout ce qui est difficile, les chaînes sont en train d'être brisées maintenant. Ça brise. Et le 3e jour, dès que Jésus se ressuscite, toi aussi tu ressuscites et tu as la vie. Sa résurrection, c'est ma résurrection. Il est vivant, c'est pour cela que je suis vivant. Gloire à Dieu. Donc quand il s'agit de jeûner, n'attendez pas une convocation solennelle de l'Église. Vous pouvez jeûner aussi seul chez vous à la maison. Ça s'appelle une relation individuelle et personnelle avec votre Dieu. L'Église convoque solennellement 1 fois par an, jeûne d'Esther. Et puis 3 jours chaque 3 mois. Si on enlève ça dans le programme de l'Église, il se peut qu'il y en a qui vont faire toute l'année. Ils ne savent pas ce que ça veut dire jeûner et prier. Alléluia. Le jeûne est aussi thérapeutique. Quand vous jeûnez là, vos petits bobos, maladies, façon bizarre, j'ai quoi, j'ai ça. Le jeûne là aussi soigne ça. Les médecins ont démontré cela et ils ont fait comprendre que le jeûne aussi soigne certains problèmes. Se priver d'eau et de nourriture là, ça fait que l'organisme se restructure. Certaines cellules là, ça veut dire qu'ils étaient de trop là, l'organisme se reconsume. Vous n'avez pas vu que je suis devenu garçon choco? Depuis hier seulement là. Parce qu'à l'intérieur là, ça bouffe. Il y a certains, après, demain vous allez voir, certains visages vont rayonner de joie. Ça veut dire que ça va briller. Dès lundi, observez-vous vous-même. La gloire de Dieu va se reposer sur chacun de vous à travers ces moments de jeûne. À travers ces moments où vous recueillez devant la face de Dieu. C'est très important. Recueillez-vous par moments à travers des moments de jeûne et de prière. Gloire à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de cette église. Sa taille est à l'image du grain de sénévé, mais elle bouge des montagnes. Vous savez que vous bougez des montagnes. Est-ce que vous savez que vous dérangez dans ce quartier-là? Est-ce que vous savez que quand vous criez, vous priez, là, ça veut dire cette zone-là, ils savent qu'on est là. Et ensuite aussi, sachez que vous dérangez. Vous savez, si vous ne produisez pas de fruits, on ne se préoccupe pas de vous. Le manguier de mon voisin, s'il ne produit pas de fruits, mes enfants ne vont pas aller là-bas. Si vous produisez des fruits, sachez que les gens vont vous lapider. Quand on vient sous le manguier qui a des fruits, vous allez voir les enfants du quartier, il y a beaucoup de cailloux. Quand on lapide pour cueillir les fruits.
Bon, toi, tu as des fruits. Nous, on vient te lapider pour cueillir les fruits. Tu te plains. Ce n'est pas normal. Tu dois accepter. Tu as déjà vu qu'on se préoccupe de quelqu'un qui n'a rien? Vous avez déjà vu un riche qui critique un pauvre? Ah, mon ami. Dites la vérité. C'est pour cela qu'il dit, tous ceux qui critiquent là, mes enseignements bibliques là, suivez. Hein. Ceux qui sont dans les choses de délation, des choses là, ça veut dire qu'ils sont malades. Ils ne sont pas en bonne santé. Oui, ils sont malades. La prison de l'âme, la maladie de l'âme. Tu as déjà vu un Richard qui est là, il critique le pauvre du quartier. Il n'a pas ce temps. C'est au contraire qui critique le riche. Quand vous voyez parmi l'église, là, les frères, les sœurs, celui qui passe tout son temps à critiquer l'autre, là, quand vous regardez sa vie, là, il n'a rien. Il n'est rien. C'est l'aigreur. Sinon, si tu as l'argent, tu n'as même pas le temps. Tu penses à Dubaï, tu penses aux îles Galapagos, à l'Al Palmas. Tu n'as pas le temps de... On va aller au buffet de Silver Spring. Non, non, non. Alléluia. Nous sommes dans la parole de Dieu. Jean chapitre 12, verset 19. Jean chapitre 12, verset 19. Si vous y êtes, que quelqu'un prenne un micro, lisez la parole de Dieu. Les pharisiens. Les pharisiens se disent, donc, D'accord, mais qu'il a prenez le micro, s'il vous plaît. Acclamons pour mon Ézéchias. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. On parle de Jésus. Hein? Quelques Grecs du nombre de... S'il vous plaît, c'est en 2 temps, 3 temps. Verset 37, 38, sautez, excusez-moi. Amen. Toujours Jean 12. Après avoir fini le verset 19, on saute. 37, 38. Verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Alléluia. Amen. Je sens une joie qui m'anime déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Continuez, verset 42, 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Nous voulons parler de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. On m'a dit qu'il est là. Allez-y à sa rencontre. Il a été à quelque part. Il y a 2 personnes qui sont allées à sa rencontre. L'une de ces personnages-là, il fait parmi ceux dans le verset 42. Relisez. Oui, relisez le verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Exclus de la synagogue. La peur d'être chassé de l'église. Amen. Seigneur, viens prendre le contrôle absolu de ces instants
Bénis ta parole au milieu de ton assemblée. Inspire-moi puissamment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Vous savez que Jésus-Christ, il a tellement fait de miracles. 4 missions, enseigner, prêcher, guérir, chasser les démons. Voilà ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait, ça allait à chaque fois à l'encontre de certains principes religieux des Juifs. Jour de sabbat, là, on ne travaille pas. Jésus n'écoute pas, il guérit. N'est-ce pas? On dit jour de sabbat, là, il ne faut pas voir quelqu'un transporter même sa natte. Il guérit le malade dans Jean 5, piscine de Bethesda. Prends ta natte, va à la maison. On dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Toi là, Jean 9, tu es né aveugle. Bon, qui t'a guéri? Qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal a convoqué ce jeune homme, même faire appel à ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, donc le tribunal qui était composé des Juifs, les Sanhédrins, les scribes, les Annes, les Caïphes, tous ces souverains-là, ils étaient fous furieux contre Jésus et ses agissements. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché plusieurs moyens de l'accuser. Ils ont commencé à accuser. Oh, lui là, c'est pas clair. Il fait les miracles là par la puissance de Belzébul. Première accusation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, il faut trouver un moyen pour le tuer. Il faut qu'on le piège. L'effigie qui est sur cette pièce-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer la tribu à César ou bien il faut payer ça à qui? Oh, question piège, fais attention. Donc Jésus se lève, il prend... Là, l'effigie là, c'est pour qui? Vous voyez. Connaissant toutes leurs ruses là, Jésus savait leur approcher, savait les répondre. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ok, comme on ne moyen pas, voici ce qu'on va faire à la synagogue. On fait sortir une pétition. Tous les chefs de synagogue, là, il faut lire ce communiqué à toute l'assemblée. Celui qu'on va voir encore aller vers ce Jésus-là, on va le chasser de l'église. On va l'excommunier de l'église. Je me rappelle chez nous au pays, je sais que, bon, certains ne seront pas contents de cet exemple. Quand j'étais petit, 10 ans, 11, 12 ans, à Koudougou, il y avait le ministère de Karambiri qui commençait. Et à un moment donné, la plupart des chefs religieux se sont un peu opposés à son ministère au départ. Farouchement. On dit que Karampalaga, ça veut dire nouvelle doctrine. Et on interdisait ça et là, il ne faut pas aller à la prière de Karambiri. On était petits. Je ne mens pas. Hein. Peuple de Dieu, ceux qui sont de chez moi, là, ils savent ce que je dis. Ce n'est pas quelque chose qui est. On a grandi et on a vu que tous réunis là, contre lui seul là, il y a une très grande différence. C'est-à-dire, nous réunis là, on ne peut même pas ouvrir télévision. C'est-à-dire, quand on réunit nous tous, qui avons dit, si on te voit dans l'église d'un tel là, on va t'excommunier, on va te chasser là. On se peine même pour avoir une bonne radio de télévision. Quand un charlatan te prédit, toi aussi, il faut être intelligent. Vous me comprenez? Est-ce que vous savez que dans cette église-là, il y en a dehors qui sont en train aussi de fustiger dans leurs églises. Si on te voit dans l'église des Hazala, tu vas comprendre. C'est ça qui est tout. C'est ça même moi j'aime là. Quand je te vois dans la famille, dans eux là, dans leur maison là, tu sais, la maison où tu interdis l'autre de ne pas aller là-bas, façon dont cette maison va prendre de l'envol, Dieu seul sait. Acclamez le Seigneur. Quand vous êtes dans une situation où les gens à l'extérieur sont en train d'interdire leurs frères, interdire leurs amis, interdire leurs membres, ne partez pas là-bas, ne partez pas là-bas. Là où on dit de ne pas aller là, si c'est divinement implanté, vous allez voir la gloire de ce lieu jaillir. Et contre tous.
Alors là, quand je parle, l'exemple où j'ai pris chez moi, quand vous regardez, il y a une très grande différence. Dans la francophonie, là, si on dit 1, 2, 3, il n'est même pas 2, il est 1. Nous réunis là, centenaires, façon dont on a souffert pour construire ce siège là. Peuple de Dieu, ce n'est pas le départ qui compte. Ce n'est pas le début qui compte. Priez Dieu pour bien terminer. Priez bien pour bien terminer. Voici ce qu'on a fait à Jésus. Si on vous voit aller chez Jésus, nous n'en su, on va vous exclure de la synagogue. Et vous savez très bien qu'en Israël, je vais revenir après un peu en profondeur sur le culte judaïque. Tout ce qui concerne la religion, là, si tu as fait erreur et on t'a exclu d'une église, tu es devenu comme la Jézabel du quartier, la risée du quartier. C'est comme si, en fait, c'est comme tu es un lépreux, on t'a mis à part. Donc les gens avaient peur d'être exclus des synagogues, d'être chassés des églises. Donc chacun s'est rangé. Et ce Sanhédrin, le conseil qui s'est réuni pour prendre cette mesure contre Jésus, il y avait Nicodème dedans. Et dans Jean 2, nous voyons le comportement de Nicodème. Nicodème est conscient, docteur de la loi, et il voit que ce petit fait là, ça n'a rien à voir avec la religion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se cacher de nuit. Il faut aller voir le monsieur là. Vous qui êtes assis là, publiquement, vous pouvez parler mal de quelqu'un. Mais dans votre fond du cœur, si vous savez qu'il y a l'Esprit de Dieu en cette personne-là, mon ami, il faut te cacher, aller le voir. Tu peux critiquer quelqu'un. Tu peux te joindre à quelqu'un, critiquer quelqu'un. Mais, au fond de toi, ta tête fonctionne bien. Tu sais que celui que vous critiquez là, c'est un homme de Dieu. Il vient de Christ. Si tu es intelligent, comporte-toi comme Nicodème. Parce que si tu vas publiquement, ce que tu t'es rallié pour critiquer, ça va chauffer sur toi. Donc, il faut aller de nuit. Il faut te cacher, aller. Il faut réparer ça. Oh, mon frère, bon, je suis venu te voir. Hein. Sinon, ce que tu vois, ce qu'on voit que tu fais là, on a critiqué. On a dit que cette doctrine-là, c'est bizarre. C'est puissance de Belzébul. On a même réuni le Sanhédrin. On a fait sortir une note. Et on a interdit nos fidèles de ne plus venir dans ton église. Mais quand j'ai observé, je vois qu'il y a l'onction et l'esprit véritable qui est en toi. Nul ne peut faire ça. C'est pour cela que je me suis caché pour venir te voir. Nicodème a été sauvé ou bien il n'a pas été sauvé? Répondez-moi. Il a été sauvé. Donc, il faut vous comporter comme ça. Elvia, si nous on se critique, on te critique, et je sais que toi comme ça, si je m'approche de toi, je serai béni là. C'est Rosine et moi, on t'a critiqué. Moi, je vais me cacher, je vais la laisser, puis venir te voir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voici maintenant, Marc 5 nous expose un des grands chefs de synagogue qui fait partie de ceux qui ont voté cette loi. Il ne faut plus aller voir Jésus. Nous allons lire. Marc 5 à partir du verset 22 à 24. Marc 5, 22, 24. Allez-y. Amen. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Suivant. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens
impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia. Qui est Jairus, chef de synagogue? C'est eux qui ont voté la loi. Et leur loi interdise les fidèles de ne pas aller voir Jésus. Vous savez, Dieu est vraiment souverain. Dieu est réellement souverain à tel point qu'il peut utiliser les mauvais plans en ta faveur. Il utilise les mauvais projets de tes ennemis en ta faveur. Les gens ont critiqué. Les gens ont pris même des mesures. Il ne faut pas lui parler. Il ne faut plus adresser la parole. Il ne faut plus aller chez lui. Et Dieu permet que celui même qui a dit ça là, un problème l'arrive. Et tant que ce n'est pas toi là, personne ne peut résoudre ça. Qu'il en soit ainsi dans notre vie et dans la vie de l'Église. Tous ceux qui t'ont critiqué, ils ont dit ceci ou cela. Il y a un problème qui va venir et il va chercher de la solution. On va lui dire, il faut aller voir Diakar Mekila. C'est là maintenant, il va dire, moi j'ai critiqué le gars. J'ai voté une loi contre le gars. J'ai mal parlé contre le gars. Toute l'église me regarde. Et en Israël, le chef de synagogue, il ne se déplace pas seul. Il y a tout un clic derrière lui. Il marche et les rabbins, ils sont accompagnés. Tout ce beau monde le suit et le regarde. Quand il critiquait Diacre Mekila, tout ce beau monde a entendu. Dieu est là seulement, il regarde. Paf! Sa propre fille là, est tombée malade. Et la fille se meurt. Chaque jour, la fille se meurt. Chaque jour, la situation s'aggrave. Chaque jour, le problème se complique. Sa femme dit bon, ça, c'est l'évangile selon Asa, maintenant. Sa femme dit à Jairus, tous ceux qui ont leurs enfants malades, les aveugles, les Batimées, fils de Timée, on a vu l'unique fils de la veuve de Naïm, il a ressuscité. La belle-mère de Pierre, il a guéri. Ma fille est malade. Si ma fille meurt, Jairus, je te préviens. Jairus, je te préviens, si ma fille meurt, ce n'est pas vous qui avez dit de ne pas aller le voir, ma fille est malade. Soit vous la guérissez, ou soit vous l'amenez sur Jésus. Jairus dit, j'ai compris. La nuit est arrivée, Jairus veut dormir, la fille se réveille, et la femme se réveille encore. Hé, Jairus, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que j'ai dit? Ma fille est en train de mourir. Je te préviens. Si elle meurt là, je vais ramasser mes bagages partir. Toi, tu es le chef de synagogue. Si tu entends, les gens entendent que ta femme a ramassé ses bagages partir, c'est ta honte. Donc Jairus voit maintenant que la situation devient bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire violence sur soi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se ressaisir. J'ai voté la loi contre le monsieur. J'ai interdit les gens de ne pas aller. Voici que moi-même je suis face à une situation. Qu'est-ce que je dois faire? Mon ami, il faut laisser tomber l'orgueil. Laisse tomber la loi. Laisse tomber tes errements. Va voir le monsieur. Jairus a fait quoi? Il a enjambé la loi que lui-même il a votée. Si vous voulez être changé et transformé dans vos paniers ici, là, enjambez vos propres lois que vous avez votées. Vos propres arrêts que vous avez faits secrètement chez vous, là, ça vous rebouffe. Ça vous reconsume. Vos comportements, vos roucascas, vos dribblements, tout ce que vous faites là, si vous ne revisez pas ça, si vous n'écoutez pas vos femmes, attention, votre fille unique est en train de se mourir chaque jour. Chaque jour. Elle est frappée d'extrémité chaque jour. Mais tu as voté la loi. Une loi qui est telle que, concernant l'église, concernant le service, je vais faire ça pour dribbler, pour feinter. Je vais trouver cette raison. Je vais trouver ce prétexte. Cette loi te consume. Peuple de Dieu. Jairus s'est ressaisi. Ressaisissez-vous. En ce qui concerne ce Jésus-là, tu ne peux pas voter une loi pour le contrecarrer. Il ne faut même pas essayer.
En ce qui concerne ce Jésus-là, il ne faut pas trouver des moyens, des stratégies, des systèmes pour te soustraire de son service, de son ministère. Il ne faut jamais essayer. Si tu essayes ça, tôt ou tard, ta fille unique, ton travail, ta santé, quelque chose va arriver. Par moments, ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui avons cherché ça. Par moments, ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui avons cogité. Nous nous sommes assis et prémédités. Comment faire pour dribbler? Comment faire pour feinter? Comment faire pour que Jésus regarde? Peuple de Dieu. Jairus est allé voir Jésus. Frère, allez-y voir Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas honte. Vas-y voir Christ. N'aie pas peur. Même si tu avais parlé mal, ressaisis-toi. Même si tu t'étais mal comporté, c'est pas tard. Ressaisis-toi. La fille est ici dans ce panier. La fille est ici, je t'informe. Elle est frappée d'extrémité. Elle est en train de mourir. Si tu ne pars pas voir Jésus, la fille va mourir. Hein? Si tu ne pars pas voir Christ, ça ne va pas marcher. Peuple de Dieu, Jairus s'est ressaisi et il est allé. Quand nous voyons le verset qui suit immédiatement, malgré la décision ferme de Jairus, il y a eu une interférence. Ce verset-ci, pour l'enseigner et le développer, son thème doit être les obstacles de la foi. Mais ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Je ne parle pas des obstacles de la foi ce soir. Je parle de moi-même, mon attitude envers Christ. Nous sommes en jeûne d'Esther. Il y a des choses qu'on a déposées sous le trône de la grâce. Mais avant de venir déposer ça là, est-ce que toi-même tu n'es pas au courant de son existence? Est-ce que toi-même tu ne l'as pas créé? Est-ce que toi-même tu ne l'as pas provoqué par ton comportement et tes agissements envers l'évangile, envers le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit t'a parlé, tu as refusé, tu l'as attristé, tu ne l'as pas écouté, tu as donné les dons, tu t'es assis dessus. Maintenant, le Saint-Esprit lui-même, Jésus lui-même, crée une situation. Et si ce n'est pas encore vers Jésus, il n'y a pas de solution. Ça ne vient pas de Satan, hein? Ça ne vient pas de l'ennemi. Hein? Tout ce que nous faisons en bas, tu sais que tu ne peux pas dribbler Christ. Il a besoin de toi. Il te regarde seulement. Pendant que tu nages là, il regarde ton dos. Tu penses qu'on ne te voit pas. Pendant que Saül votait la loi, Jésus voyait. Dieu voyait. Le ciel voyait. Jairus, toi-même là, on va t'utiliser comme un exemple pour casser tout Israël. Jairus, toi-même là, on va t'utiliser comme un exemple pour impacter tous les chefs de synagogue. Après Jairus, il y a eu un autre chef de synagogue qui a envoyé ses serviteurs. Allez-y voir Jésus de venir. Les serviteurs sont allés dire quoi? Il aime son peuple. Oui, il mérite que tu viennes, car c'est lui qui a construit l'église. Vous n'allez pas être trop content ce soir. Hein? Mais je vous interpelle de réviser un peu votre attitude envers Jésus-Christ. Est-ce que vous n'êtes pas comme Jairus? Peut-être que quand la loi n'était pas votée, la fille de Jairus n'était pas malade. Oui. Si on veut fouiller pour aller, puisque la fille est malade pour 12 ans, et on peut essayer de voir combien de temps Jairus est chef de synagogue. Peut-être qu'il est chef de synagogue, il y a de cela plus de 12 ans. Et peut-être c'est quand la loi a été votée comme aujourd'hui, 6 mois après, 1 an après ou 2 ans après, Jésus dit, ok, toi tu as voté ça, je tape ta fille. J'ouvre la brèche, quelque chose arrive à ta fille. Et on verra où tu vas aller trouver la solution. Tu fouilles partout. Tu cherches partout.
Mais tu te réalises qu'il n'y a pas de solution ailleurs. Dans tout Israël, il n'y a pas de solution si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Jairus, que vas-tu faire? Il faut que tu te lèves. Abandonne le titre de chef. Abandonne tous ces honneurs. Oublie que toi-même tu as voté la loi. Enjambe la loi et va. Que va dire les autres? Tu veux aller, mais tu penses à ce que les autres vont dire. L'opinion des autres. Tu veux aller voir Jésus. Tu veux te cacher comme Nicodème, mais tu te rappelles que si les Diodonés ont reçu ça, moi, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'opinion des gens, blocage contre Jairus. Jairus a enjambé ça. Je m'en fous. Même si vous voulez, il faut parler. Ma fille veut mourir. Ma femme m'a dit que si elle n'est pas ressuscitée, elle va partir me laisser. Il faut que ces situations, par moment, quand ça arrive, vous réfléchissez. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne suis pas au courant? Est-ce que certaines de mes actions n'ont pas créé ce que moi j'ai écrit, même venir déposer ici? Est-ce que je ne suis pas responsable à quelque part? Le verset 25, on dit qu'au verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla. Verset 24, maintenant, l'action est déjà posée. Jésus est en branle pour aller. Voici encore, on ne sait pas d'où ça a quitté, une femme encore jaillit. Verset 25. On dit, or, toi tu étais où? Moi, Jairus, je me suis battu. Braver la loi, allez voir Jésus. Il est sur le chemin pour aller chez moi, ressusciter ma fille. Toi, femme là, tu avais peur de sang là. Tu étais où? Tu surgis de nulle part. Tu sautes de nulle part. Peuple de Dieu, sachez que quand le Seigneur est en branle pour venir chez toi pour te guérir, même s'il y a une situation qui se présente et qui attire l'attention de Jésus, il ne faut pas te plaindre. Hein? Non. Il ne faut pas être jaloux. Regardez ce qui se passe ici. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La fille de Jairus, 12 ans. Même année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il que Jésus dise à la femme qui a perte de sang, arrête, attends. Il faut que j'aille d'abord chez Jairus. Jésus ne peut pas dire ça. Jésus ne peut pas dire ça. Il faut qu'il arrête, il s'arrête et qu'il guérisse la femme. Ce soir, Jésus s'arrête et il guérit quelqu'un ce soir de sa perte de sang. Mais ce n'est pas le fait qu'il s'est arrêté pour guérir la femme qui a la perte de sang que chez toi, ça ne sera pas exaucé. Il est en train de venir. Jésus est en train de venir. Va à sa rencontre. Voyons, laissons la femme. La femme a interféré. Continuons au verset 35. Comme il parlait encore, lisez. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Il y a des situations comme ça. Hein? Il y a des situations comme ça. L'information là, elle est vérifiée, on ne discute pas. Puis survint quelqu'un de chez le chef de la synagogue. La foi de Jairus a été activée. Jésus même est en branle. Il s'arrête même, il guérit la femme qui avait la perte de sang. Peut-être que c'est ce retard-là qui a fait que la fille est décédée. Le fait qu'il s'est arrêté pour guérir la femme qui a la perte de sang. Le scénario, on a touché le pan de la robe. Jésus s'arrêta. Qui m'a touché? Pierre dit, non, tu ne sens pas qu'il y a beaucoup de gens qui te bousculent, il y a la foule. Jésus dit, oh, il y a une force qui m'a quitté. La femme est un peu paniquée, elle explique, et puis bon, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce scénario-là, ça fait que ça a traîné. Donc la fille est décédée. Quelqu'un vient encore pour informer.
casser Jairus déposé. Il court, il vient, il dit à Jairus, oh, Jairus, c'est pas la peine, il ne faut pas te fatiguer. Jairus dit, qu'est-ce qu'il y a? La fille là, elle est morte, il ne faut plus déranger le maître, laisse Jésus, laisse Jésus. Il ne faut plus déranger, laisse Jésus. Vous ne voyez pas que dans vos rapports et vos relations, il y a des situations qui se présentent et on te dit, ce n'est plus la peine, il ne faut plus te déranger, c'est fini, c'est gâté, c'est fini. Refusez ça chaque fois au nom de Jésus. Hein. Ce que vous croyez là, n'acceptez pas que quelqu'un, même s'il vient de chez vous, même s'il vient de votre famille, venir vous apporter la mauvaise nouvelle, il faut rejeter ça. Même si ça vient du docteur, les pronostics là, les diagnostics ont été clairs, il faut refuser. Si vous acceptez et vous avalez ces choses, même si Jésus est avec vous là, vous n'allez pas recevoir. Jésus était avec Jairus. Ils sont en action, en branle pour aller chez Jairus. Mais l'information qui est arrivée, selon Jairus, c'est fini. Il a fallu que Jésus intervienne. Que Jésus intervienne dans vos vies. Je suis sûr que c'est à cause de ça qu'il y a des choses dans le panier. Les gens sont venus de chez vous pour vous dire que l'enfant est décédé. Et tu es cassé. Tu n'as plus de force. Tu n'espères plus, tu ne crois plus. Mais comme l'Esprit de Dieu est en nous ce soir, alléluia, comme la puissance de Jésus-Christ est en nous, la parole est en nous, la vie est en nous, la vie me dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Ce qui est dans le panier va ressusciter, va revivre. Ce que tu pensais que c'était fini, Jésus-Christ te dit, ne crains pas, n'aie pas peur, j'irai. Il ne faut pas déranger le maître là. Ne te dérange pas. Tu es quand même un chef. Hein? Peut-être c'est son protocole même qui est venu. Peut-être même c'est sa nièce ou son frère ou l'enfant de son frère. En tout cas, il est venu de chez Jésus. L'information est sûre et exacte. Donc, on ne discute pas. Le verset 36, mais Jésus sans tenir compte de ses paroles. J'aime Jésus. Hein? Il ne tient pas compte. Hein? Il ne tient pas compte de nos façons de faire, de se comporter. Il ne regarde pas ça. S'il allait nous juger selon nos comportements, nos roues casse-casse, nous tous là. Il y a longtemps, on nous a chassés des... Jésus ne tient pas compte de ça. C'est le diacre seulement qui tient compte de ça. C'est le pasteur Asa seulement qui tient compte de ça. C'est ton frère et ta soeur qui est assis à ta droite et à ta gauche qui tient compte de ça. Jésus n'a que faire de ça, de ces choses. Jésus-Christ pardonne, plein de compassion. Le cœur du Père pardonne. Reçois encore le Fils prodige qui était parti. Quand tu reviens, il te reprend. Peuple de Dieu, n'ayez pas peur. Votre papa n'est pas méchant. Jésus-Christ n'est pas méchant. Quelles que soient tes erreurs, Jésus-Christ n'est pas méchant. Accepte de reconnaître. Repars chez lui. Il va te ressaisir. Il va te prendre. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Ce n'est pas que l'information est fausse. Ce que le docteur t'a dit à l'hôpital, ce n'est pas que c'est fausse. Jésus me dit de te dire ce soir, ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Le docteur a pronostiqué, c'est vrai, mais je te dis au nom de Jésus-Christ, n'aie pas peur. Ne crains pas de cette situation que tu traverses. Ne crains pas du problème que tu vis. Jésus-Christ a dit, ne crains pas. N'aie pas peur. Crois seulement. Ils arrivèrent à la maison. Non, le verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Voici encore un autre comportement et attitude. Si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de cris, de grands cris. En Côte d'Ivoire, il y a des pleureurs professionnels. Quand ton parent décède, tu peux aller les payer et ils vont venir pleurer. Est-ce qu'on ne va pas ouvrir une compagnie comme ça à Ouagadougou? Les recrute et puis on les forme. Peuple de Dieu,
Quand vous criez et vous pleurez, vous vous alarmez, il y a une atmosphère de perte qui s'installe dans vos vies. Il y a une atmosphère d'échec qui s'installe. C'est pour cela que la tristesse n'est pas un ami. Les pleurs qui coulent chaque jour, là, ce n'est pas ton compagnon. Si tu veux être guéri, si tu veux être sauvé, il faut que tu bannis la tristesse. Il faut que celui qui est triste déclare, je ne suis pas triste. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la joie en moi. La vie de Dieu est en moi. La nature divine est en moi. Les larmes là, les larmes ne sont pas de Dieu. Je suis enfant de Dieu et un enfant de Dieu ne pleure pas. Tu chasses ses larmes. Et c'est pour cela que Jésus, quand il rentre, il faut qu'il fasse sortir tous les pleureurs professionnels et libérer l'atmosphère. Ce soir, quelles que soient les larmes qui t'ont amené ici, quelle que soit la situation qui t'a amené ici, qui a mis dans le panier, Jésus vient, il balaie l'atmosphère. Il essuie les larmes. Il enlève ses soucis et les doutes. Et il te dit maintenant, je suis là. Je suis là. Le verset 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Ce qui est ici n'est pas mort. Elle somnole, elle dort, elle somnole. Ce qui est dans le panier n'est pas décédé. Ce qui est ici n'est pas dans une tombe comme Lazare. Même si elle est dans une tombe, la pierre, roulez ça. Roulez la pierre. Au nom de Jésus-Christ. Lazare, il faut sortir. Lazare sort. Jésus-Christ est venu. Celui qu'on avait accusé est venu. Celui qui a la vie est venu. Il est venu à ce deuxième jour où tout est pratiquement en putréfaction dans ta vie. Il vient donner la vie. Il vient te ressusciter. Il vient parler en ta faveur. Pourquoi tu pleures? Ta situation n'est pas morte. Pourquoi tu pleures? Ta situation n'est pas finie. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu as des difficultés comme ça, comme souci? C'est pas la peine. L'enfant n'est pas mort. Ta condition n'est pas finie. Ça n'est que fait que dormir. Ça somnole. Je suis venu pour ressusciter. Ressusciter. Redonner la vie. Redonner la vigueur. Jésus-Christ est venu pour ressusciter vos vies uniques, vos conditions uniques, vos sujets qui vous préoccupent, vos sujets principaux. Jésus est venu pour les ressusciter, pour leur redonner vie. Quelle est la condition dans laquelle tu te trouves? Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Jésus vient ce soir. Il chasse les doutes. Il chasse les problèmes. Il chasse les difficultés. Il apaise ton cœur par son Esprit Saint. Il chasse tout ce qui t'oppressait. Les mains invisibles. Il les brise au nom de Jésus. Les yeux invisibles sataniques. Il les perce au nom de Jésus. Il les frappe d'aveuglement maintenant. Tu n'es plus maintenant manipulé, téléguidé. Jésus-Christ te livre. Il est venu pour redonner la vie à ta condition. Ce qui est dans le panier, reçois la vie maintenant. Pendant que je prêche, tu reçois la guérison. Pendant que je prêche, tu reçois l'exaucement. Pendant que je prêche, les signes, les prodiges, les mystères se produisent en esprit dans ta vie. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est là. Il est venu avec la vie. Ils se moquèrent de lui. Ils ne comprennent pas où. Si c'est se moquer là. Comme ils sont des pleureurs professionnels. Donc se moquer c'est petit. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le papa et la maman de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Alléluia. C'est là que nous allons commencer la prière. Tenez-vous debout. Le groupe musical, s'il vous plaît. Jésus est en train de saisir la main de ton problème. Il l'a saisi par la main. Il lui dit, Jésus saisit ta requête et parle à ta requête. Jésus saisit ta situation et il parle. Peuple de Dieu, ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement.
tu n'es pas en retard. Tu peux penser que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Non. Tu es à l'heure. Tu es à temps. Tu n'es pas en retard. Verset 41. Il l'a saisi par la main. Et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. 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 Je te le dis, aussitôt, instantanément, la jeune fille se leva et se mit à marcher. À marcher. Car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Tu seras étonné. Tu seras étonné du changement de ta condition. Tu seras étonné de ce qui va se passer dans ta vie. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Récupérez. Chantez. Enlevez le T et mettez le M. M apostrophe. Alléluia. Connectez-vous à l'Esprit de Dieu. Levez vos mains, fermez vos yeux. Cherchez la connexion à ce moment.
Come out. Merci Jésus. Et suivez, suivez. Il faut que vous suivez les gens. Dori, regarde derrière toi. Derrière toi là-bas. Rabashata barababa ya saka barabasha. Pipi pipi pipi. Koya bashara baskara bashera yas. Oh, yes and dance me, yes and dance me. And dance me. Yes and dance me. Oh. L'esprit de maladie, je te commande, come out. Viens, délivre-nous. Viens, délivre-nous, Jésus. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'appelle. Glorieux Saint-Esprit, ton peuple attend avec leur fille unique dans le panier. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, guérit. Saint-Esprit, exauce. Saint-Esprit, ouvre les portes. Saint-Esprit, que les tombes s'ouvrent, que les Lazars sortent. Saint-Esprit, que les fripes prêts d'extrémité ressuscitent la vie. Christ tend la main, il te saisit, te dit lève-toi, 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 lève-toi de ta maladie, lève-toi, lève-toi, ressuscite, sors maintenant, sors de la difficulté, sors du problème, sors des soucis, au nom de Jésus-Christ. Je relâche l'Esprit Saint, je relâche l'onction de Dieu, je relâche sa puissance. Jésus, Jésus, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, puissance du Saint-Esprit, manifeste ta grâce, feu du Saint-Esprit, manifeste ta grâce, puissance de Dieu, manifeste ta grâce, nom de Jésus, manifeste ta puissance, fire, 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 parabash, piria sa cabane, manifeste ta grâce, exauce, leurs attentes, prise en charge, manifeste ta puissance, Jésus. Manifeste sa grâce. Recevez sa touche. Tout ce qui est souffrance, tout ce qui est difficulté,
Tout ce qui est problème, sorte maintenant. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la puissance. Recevez. Sois exaucé maintenant. Au nom de Jésus. Toute difficulté qui te fatigue, restaurez maintenant. Au nom de Jésus. Feu nouveau salut. Feu nouveau salut. Feu nouveau salut. Puissance du Saint-Esprit. Puissance. Reçois une onction fraîche. Au nom de Jésus-Christ. Tes besoins soient exaucés. Touché par le Saint-Esprit. Touché par la puissance du Saint-Esprit. L'onction nouvelle. Huile fraîche. Recevez. Pêche. Pêche. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Thaïs Sakaban. Thaïs Karaban. Koryabasha Kabarias. Lokaryabashanda Kaya. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Consume. Consume. L'intrus sort. L'intrus sort. L'étranger sort. Je déracine. Nom de Jésus. Puissance de Dieu. Dieu, tu restaures. Tu magnifies ton nom. Tu restaures. Tu glorifies ton nom. Feu nouveau. Jésus, la fille de Jairus est ressuscitée. Ressuscite-toi. 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 Fire. 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 Kaïdabashaba. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Manifeste-toi. Feu du Saint-Esprit. Manifeste-toi. Feu du Saint-Esprit. Puissance de Dieu. Kaïdababayash. Jésus exauce ses attentes dans son foyer, dans sa vie, dans la vie de ses enfants, de son mari. Soutien. Tends ta main. Seigneur, c'est pourquoi il est là. Exauce. Exauce. Papa, ta, 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 ta. Fire. 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 Peace. Patatatatata. Come out. Paida Shakabat. Fire. Peria Sakarabash. Viens ici. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Mettez-la debout. Koria Shaban. Paish. Korabashanaban. Tikatabash. Lekitariasa. Continuez ici. Koryabashakaban. Attends. Nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant. Le dos. Les nerfs. La moelle épinière. La colonne vertébrale. Reprenez chacun sa position. Reprenez chacun sa position. Nom puissant de Jésus. Équilibre sa marche. Équilibre ses pas. Sois restauré. Sois restauré par le feu du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Jésus. 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 Manifeste-toi. Kaïs, Païta Kamanda, Toria Sakatawa, Piria Sambaraba. La vie revient, la santé revient, la grâce de Dieu. Relâchez, relâchez, relâchez. C'est pas fini, continuez ici. Païda Shakaban, Piria Sakaban, Piria Sambakarabasha. Jésus-Christ de Nazareth. Relâche ta puissance infinie, ta grâce infinie en ce moment. Jésus-Christ, les paniers, Seigneur, sont remplis de situations. Je te présente tout ce qui est dans ce panier, contenu à l'image de la situation de Jairus. Seigneur, je te recommande. Seigneur, leurs filles uniques sont dans ce panier. Seigneur, leurs attentes de leur cœur se retrouvent dans ce panier. Jésus, je te présente. Saint-Esprit, je te présente. Je te prie de toucher ce panier.
Je te prie de toucher ce panier. Tout ce qui est montagne, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est souci, je te confie au pied du trône de la grâce. Hébreux 4, 16, nous nous approchons. Hébreux 10, 22, nous venons avec le cœur purifié. Seigneur Jésus, pour être exaucé, Papa, toutes les attentes dans ce panier, je te confie. Les malades soient guéris au nom de Jésus. Les aveugles voient au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu m'as oint pour guérir les malades, chasser les démons, opérer les miracles. Seigneur Papa, tout ce qui est difficulté, les papiers au sein de l'immigration, Papa, ça traîne, le mariage traîne, les voyages traînent, l'enfantement traîne, la promotion traîne. Jésus-Christ, à partir de maintenant, tu viens, tu arrives, tu touches ce panier, restaure les attentes, restaure les fidèles, restaure chaque famille, restaure chaque peuple, restaure l'église. Jésus-Christ de Nazareth, les cœurs sont attachés à toi. Avec la mesure de foi, nous avons demandé, nous avons prié, nous implorons avec des supplications. Jésus, touche ce panier pour nous. Touche ce panier pour nous. Redonne la vie. Redonne la vie. Tout ce qui est perte de sang du genre, je te prie, guéris maintenant. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Feu du Saint-Esprit, touche maintenant. Reprends par le feu. Reprends par le feu. Apocalypse 8. Reprends par le tonnerre. Reprends par la foudre. Jésus, Jésus, qui est comme toi. Jésus, quand tu viens, la famille de Charius est changée. Quand tu viens, Papa, la fille est ressuscitée. Ressuscite, ressuscite. Koriabanda, Lopata Kataba, Lombarabaya Saïda, Terias Katababa, Metikutata Chashaban, Lombarabaya Sakata, Hei Barakanda Waza, Hei Skaraban, Kombaraya Saïda. Jésus, Jésus, je viens à toi. Saint-Esprit, je viens à toi. Je ne fais que demander, je ne fais que chercher, je ne fais que frapper. Viens, 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 viens. S'il te plaît, touche ce panier, touche les besoins, exauce-les un à un. Père, ressuscite tout ce qui est mort, ressuscite et redonne la vie. Tout ce qui semble être fini. Jésus, parle maintenant. Dis seulement un mot. Oui, Père, et je sais que la condition changera. La situation changera. Jésus change, change, change la condition de l'église. Change, change la condition du peuple. Papa mon Dieu, les contrées lointaines sont ici. Papa mon Dieu, les contrées autochtones sont ici. Père, toutes les attentes sont ici. Oui, Père, c'est toi seul qui peux répondre. C'est toi seul. Bénis, 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 bénis leurs activités. Bénis, bénis, Papa, ceux qui cherchent la promotion. Bénis, ceux qui cherchent la santé. Guéris, ceux qui cherchent la délivrance. Délivrance, délivre, délivre, délivre. Ceux qui cherchent une vie de prière, donne, donne. Ceux qui cherchent, Seigneur, Père, la sagesse, l'esprit de force, l'esprit de courage, donne, donne. Les dons spirituels, relâche, relâche par ton esprit. Jésus, viens, 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 viens. Par ta nature, ça donne la bénédiction. Ta nature, c'est la bonté. Ta nature, c'est la miséricorde. Ta nature, c'est l'amour. Ta nature, c'est le pardon. Ta nature, Seigneur Père, tu donnes, tu donnes. Tu ne tiens pas compte de nos fautes. Tu ne tiens pas compte de nos erreurs. Tu ne tiens pas compte de nos manquements. Oui, pitié, pitié. Pitié pour nos enfants. Pitié pour nos maris. Pitié pour nos femmes. Pitié pour nos activités. Pitié, Papa, que ce que nos mains touchent fructifie, fructifie, multiplie, fructifie, multiplie. Jésus, même ceux qui ont voulu faire du mal, change en bien, change en bien. Koipa, Taitakan, Tei Saitaban, Lokataria Sai, Pei Spada, Loi Karaban, Jéhovah Jireh, l'étoile brillante du matin, le lit de Chara, c'est toi que j'appelle, l'ancien des jours, c'est toi que j'appelle, le Dieu des cas impossibles, c'est toi que j'appelle, celui dont le nom est élevé au-dessus de tout autre nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que je présente ses papiers, je présente ses besoins, je présente ses prières. Papa, agis, 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 Jésus agit, Dieu vivant agit, Saint-Esprit agit, Père, 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 Koriaba, agis, Père, manifeste-toi, Père, manifeste ta grâce, Jésus, montre-nous ton amour,
Montre-nous ta puissance. Saint-Esprit, l'église te crie, l'église t'appelle. En ces jours de prière, en ces jours de jeûne, se privant d'eau de nourriture, t'appelant et te demandant, viens et aide, viens et aide, viens et aide. Papa, Peace. Peria Sokoban, Loti Kambalata, Peria Sataban, Lotari Taïkaban, Pei Saïtaban. Viens, viens, viens. Jésus, viens. Saint-Esprit, viens. Dieu vivant, viens. Viens. Toria Marakata. Quand tu viens, il y a la vie. Quand tu viens, il y a la santé. Prends la santé. Recevez la santé. Recevez la vie. Recevez la vie. Au nom de Jésus, recevez la vie. Papa, touche. Touche, 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 manifeste-toi, touche, Koriabat, touche, Keriata, touche, Haïda, touche, Kendaraba, touche. Celui qui veut le mariage, donne. Hey Sabaraba, Hey Yasakata, Komarayabaya Sabar, Hey Yada Katawa, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, relâche ta présence. Keria bakatawasa. Korabaya shimbaraba. Keria katawaza. Kai sakatawa. Baraya sakitola. Koria rabaya shinda. Pariatukutawaza. Amenez les enfants. Les enfants qui sont dedans, faites-les sortir. Mettez-les là-bas. Koriata katawasa. Perialo katarabash. Periandalawaza kata. Toria sakambaraba. Loiraba itawasakam. Lekantalaya sakiva. Bredaya sokorabash. Peri sakaraban. Mettez-les là-bas, j'arrive. Koria barabashinda. Periato Koban. Il est là, hein? Kashita. Koriata Kaban. Paida Kabashaban. Paida Bashak Kaban. Paida. Fire. Libère-la. Paida. C'est Ibrahim qui est revenu. Fire. C'est Ibrahim qui est revenu. C'est Ibrahim. Paida. Ibrahim. Pa. Kaba. Piyata Kaba. Ibrahim, tu es revenu comment? Sors. Lâche-la. Paida Kaba. Criez sort. Je te commande au nom de Jésus. Kamba. Lâche sa vie. N'a pas de rapport avec. Pas. Crie, sors. Pas, d'où tu viens. Je commande au nom de Jésus. Lâche-la. Elle n'est pas pour toi. Hein. Je brise l'alliance. Je brise le mariage. Je brise votre alliance. Je détruis votre alliance familiale. Je détruis. Crie. Pas. Je commande au nom de Jésus. Ibrahim, c'est pas ta place. Viens ici. Get out. Lâche-la. Sors. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Get out. Papa. Lâche. Get out. Comment tu t'appelles? Je te commande. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Hein? Réponds. Comment tu t'appelles? Qui es-tu? Je ne vais pas répondre. Je mets le feu. Le feu de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Brûle. Crie et sort. Pas. Mais le feu. Pa. Matata katawashiba. Parias sakaba. Feu du Saint-Esprit. Feu
Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Karia sapata kabab. Fire. Lâche prise. Je te déracine. Je brise tes liens. Je brise tes alliances. Ramasse tes enfants. Pars. Pars. Feu. Mais le feu brûlant du Saint-Esprit. Quitte. Crie. Get out. Pays. Paix. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas pas. Quitte. Quitte. Feu. Amène-la à l'intérieur là-bas. Païs. Saint-Esprit. C'est notre progéniture. Ce sont nos enfants. Ton esprit les accompagne à grandir. Jésus aime les enfants. Les enfants. Jésus aime les. Seigneur, tu les aimes plus que nous les parents. Je te prie d'en prendre soin. Jésus-Christ de Nazareth, veille sur eux. Je te prie que ta grâce se repose sur eux, leurs attentes et leurs besoins futurs. L'école, le mariage, le travail. Seigneur, prends soin. Que ton esprit se repose sur chacun d'eux. Esprit de force, de courage, de sagesse, d'intelligence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, restaure, Papa. Guéris au nom de Jésus. Soulage. Que ces enfants soient la fierté des parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche chacun d'eux individuellement par ton esprit, par ta puissance et par ton esprit. Chacun d'eux, Seigneur Père éternel, brille comme Joseph, comme l'étoile brillante du matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun parmi eux, Seigneur, ne soit en marge. Donne-leur, Seigneur Père, la sagesse. Impacte leur génération. Seigneur, des enfants, Seigneur, exceptionnels. Des enfants particulières. Nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Koria Parabashindarawa. Pes Karaba. Les cours du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien n'arrive à ces enfants. Le Karaba. Si vous ne vous croyez pas là, vous n'allez pas pouvoir. Si vous ne vous mettez pas au sérieux, vous n'allez pas pouvoir. Vous ne pouvez pas soulever. Vous pouvez soulever. Il faut l'amener. Il faut l'amener à l'intérieur. Priez en l'amenant. Priez en l'amenant. Les enfants, allez-y vous asseoir. Allez-y vous asseoir. Koriaba Shandaraba. Keriama Rabash. Koya takambara bashida. Roye takambara ya sokora bashida ba. Rikata iti luluku barabasheri ya zakaraba. Ria sakam ulushandaraba isakei. Maria shakaraba. Recevez maintenant. Ne sors pas sans recevoir. Recevez, il est le temps, c'est relâché. Ce que tu as dans le panier là, crois, c'est exaucé. Le Seigneur a touché. Le Seigneur a impacté. L'Esprit de Dieu a touché. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Et il se manifeste là où tu es. Quel que soit le sujet de prière, le Seigneur en prend soin. Le Seigneur prend charge. Ne te préoccupe plus. Ne crains plus. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Ne panique plus. Ne panique plus. Oh, Rabashanda Rabash. Dieu de restauration, restaure-la. Restaure, restaure, restaure. Koriaba Shaban. Restaure, 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 restaure. Guéris les blessures. Restaure, guéris les blessures. Restaure, guéris les blessures. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, quand tu viens, tout change.
qui n'a pas reçu. Reçois, 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 reçois. Reçois la puissance, reçois l'huile fraîche, reçois un nom nouveau. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième jour de putréfaction. Demain la résurrection. Demain la résurrection. Paria Shakaban. Toma. Raisa Kandaraba Shenderia Sokoban. Presa Kindarawa. Peria Sakaban. Peria Sabat. Pairas. Pekatabashiban. Peisa Kaban. Feu du Saint-Esprit qui est pur. Et pur l'organisme. Et pur l'organisme. Prenez le bébé là. Et pur l'organisme. Et pur l'organisme. Peida. Peida Shakaban. Koraba Shandaraba. Paida Kabashaban. Koria Sakaban. Feu nouveau. Fraîche. Une huile fraîche. De nouveau. De nouveau. Seigneur Jésus, le panier est rempli d'attente. Seigneur, les pleurs, les larmes sortent. Seigneur, ils veulent que tu te manifestes. Seigneur, manifeste-toi. 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 Tout ce qui est règle douloureuse, part. Tout ce qui est cyclique, je brise. J'arrête tout ce qui est cyclique. Accompagnez celle-là. Accompagnez celle-là. Taïda Shakaban. Peria Saban. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Peria Sakaban. Feu nouveau. Paraban. Feu nouveau. Peria Sakaban. Feu nouveau. Peria Sakaban. Jésus, tu agis maintenant. Tu agis maintenant. Tu touches maintenant. Là où je suis limité. Là où mon frère est limité. Là où ma soeur est limitée. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Illimite-nous. 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 Recevez votre bénédiction. Recevez votre exaucement. Recevez votre exaucement. Recevez vos requêtes. Recevez-les maintenant. Recevez vos guérisons. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant vos attentes. Recevez maintenant ce que vous demandez. Christ est venu pour ressusciter. Christ est venu pour donner la vie. Reçois ta bénédiction. Reçois ta promotion. Reçois maintenant la porte ouverte. Reçois le mariage. Recevez l'huile fraîche. Recevez l'huile fraîche. Recevez l'huile fraîche. Fais nouveau s'allume dans vos vies. Fais nouveau s'allume dans vos familles. Entre toi et puis ton mari. Un feu nouveau s'allume. Un feu nouveau s'allume. Une huile fraîche déversée. Déverse l'huile fraîche. Esprit de Dieu déverse l'huile fraîche. Tel que tu es, reçois. Selon ta foi, reçois. Eta karaba shata kaba. Toria shandarawa sabra karaba. Rika tabashiria sa. Envoyez un chant d'adoration. Vous êtes fatigué? Continuez.
es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Hey, comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom. Tu parles pas? Je vais mettre le feu. Je veux le feu. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le feu. 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 Va-t'en. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Ibrahim? Ibrahim? Tu t'appelles Ibrahim? Tu t'appelles Ibrahim? Hein? Ibrahim? Parle là-dedans. Je brise votre mariage. Je brise votre alliance. Je détruis l'alliance. Par le sang de Jésus. Je détruis votre alliance. Je détruis votre mariage. Je brise votre mariage. Marie de nuit. Esprit satanique démoniaque. Pars. Criez pas. Pars. Tu pars pas? Je mets le feu. Nous élevons ton nom plus haut. Hein? Parle. Nous élevons ton nom Je plus vais parler. haut. Je t'ordonne au nom de Jésus de partir. Je brise tes forces. Je détruis tes forces. Je brise tes relations. Je brise ta capacité. Je te déracine maintenant au nom de Jésus. Je te déracine au nom de Jésus. Criez pas. Get out. Get out. Get out. Get out. Esprit démoniaque. Esprit impur. Laisse. Pars. Oui, nous élevons ton nom. Get out. Oui, comme une bannière dans les cieux. Sors. Oh, comme une bannière dans les cieux. Comment ne pas? Sors. Jésus, comme une bannière dans les cieux. Feu. Oh, comme une bannière dans les cieux. Oui, digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué, adoré. Oui, nous chantons digne, 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 digne. Digne d'être remercié, loué, adoré. Oh, digne, oui, digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué. Oh, chantons, chantons, chantons. Célébrons ta gloire, oh, chantons, louange au grand roi, louange au grand roi, tu es Seigneur,
tu es, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus beau. Et rien ne peut se comparer. Oh, chantons, chantons, chantons. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur, seul est. Alléluia, tous ensemble, élevons la voix, disons merci au Seigneur pour cette deuxième journée du jeûne d'Esther. Élève ta voix, dis merci au Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait dans la vie de cette église, pour ce qu'il a fait dans la vie de son serviteur, qu'il a utilisé. Élève ta voix, élève la voix, élève la voix. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Papa, merci Alpha, merci Oméga pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour un deuxième jour béni, merci pour ton onction que tu as déversée sur ton serviteur. Merci pour ta grâce que tu as accordée. Merci Seigneur pour ces interpellations que nous avons reçues. Merci Seigneur d'avoir encore reçu, Éternel, nos prières qui sont montées vers toi. Merci pour cette délivrance. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois couronné, Alpha. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons hommage. Nous t'élevons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Merci, Papa, pour ce que tu as fait ce soir. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour un deuxième jour béni. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Papa, pour tes bienfaits. Éternel, ton serviteur que tu as utilisé ce soir, nous te bénissons pour lui. Nous te bénissons pour sa vie. Éternel, nous te disons un grand merci pour cet homme qu'il est. Éternel, pour la connexion qu'il a avec toi, pour l'amour qu'il a pour toi. Éternel, de se laisser utiliser afin que nous soyons bénis. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le, Dieu Tout-Puissant. Toi qui connais les sujets qu'il a mis ici, Seigneur, nous savons que tu as déjà accompli. Merci pour sa vie. Merci pour la vie de sa famille. Merci pour la vie de son épouse. Merci pour la vie de ses enfants. Merci pour la vie de ton peuple. Merci de t'être manifesté puissamment. Et merci, Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Oui, je veux seulement te dire merci. Oui, merci, Seigneur. Oui, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli ce soir. Merci, Seigneur. Oui, je veux seulement te dire merci. Alléluia, je vais demander à notre maman Bénédicte de bien vouloir élever la voix et de dire merci au Seigneur pour encore ce qu'il a fait ce soir, pour cette deuxième édition du jeûne d'Esther, deuxième soirée plutôt. Que le Seigneur soit béni. Amen.
Alléluia. 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 Merci, Papa. Merci, Père. Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci Dieu Tout-Puissant. Merci frères et sœurs d'être encore venus ce soir pour cette soirée magnifique que nous avons eue dans la présence du Seigneur. Nous sommes au terme de la soirée. Alors, rentrons dans la paix du Seigneur. Que la grâce et la magnificence et l'honneur nous accompagnent par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que c'est déjà accompli. Alors nous disons oui et amen et merci. Soyez infiniment bénis. Veuillez vous asseoir. Je vais demander vraiment au pasteur de nous donner un dernier mot et de clôturer encore pour nous. Excusez-moi, nous allons passer aux actions de grâce. Ce que le Seigneur a fait pour nous, quand nous savons qu'il a accompli, il a fait de grandes choses. Alors nous remettons la parole et le micro afin que nous puissions apporter des actions de grâce dans la maison du Seigneur. Maman Vicky, micro s'il vous plaît. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Quand on priait, j'ai vu que le feu brûlait ici. Et j'étais en esprit et je me demandais, où est-ce que le feu brûle là? Est-ce que c'est vrai ça? C'est où? Et la voix me dit, tu ne vois pas le groupe musical derrière, tu ne vois pas ça? Et j'ai poussé ma curiosité pour ouvrir mes yeux. Avant que je n'ouvre mes yeux, le pasteur m'a devancé pour crier, feu! Feu brûle! Feu brûle! Et j'ai dit, le Seigneur est ici. Ça, c'est un. Secondo, il y a quelqu'un qui a la foi. Et la personne a fait descendre son malade. J'ai vu ça ici. Là, le malade était sur un blanquet ou sur quelque chose et le malade descendait ici. J'ai dit, est-ce que vraiment quelqu'un a amené son malade par la foi ici? Que cette personne, qu'il soit fait selon sa foi. Que ce malade qu'il a fait descendre, soit de sa maison, le malade pour qui il prie et il l'a amené par la foi, que cette personne soit guérie au nom de Jésus. 3. J'ai reçu pour le frère garde ton premier amour pour le Seigneur. Merci. Amen. Action de grâce. Nous continuons. Le micro est disponible. Action de grâce. Beaucoup de choses se sont passées ce soir. Beaucoup de choses se sont passées. Si quelqu'un a reçu sa délivrance, si quelqu'un a reçu son exaucement, quelqu'un a reçu une touche du Seigneur, il est temps de témoigner. Témoignons de ce que le Seigneur fait pendant ces moments de prière. Témoignons de ce que le Seigneur fait pendant ces moments de jeûne d'Esther, parce que le Seigneur agit. Amen. N'ayons pas honte, élevons la voix.
Prenons le micro et déclarons ce que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Action de grâce. Amen. Alors, si nous avons fini avec les actions de grâce, nous continuons en apportant dans la maison du Seigneur ce que le Seigneur nous met à cœur ce soir. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais vous rappeler tous, en ces pareilles circonstances, je pense que c'est mercredi nuit, je vous ai parlé de ce qu'on appelle offrande sacrificielle, semence, don. Quand vous avez des sujets par moment comme ça, il faut que vous soyez attentionnés à l'Esprit de Dieu. Il y a des situations où l'Esprit de Dieu va vous dire que dans ce cas type-là, il faut faire une offrande sacrificielle. Ce n'est pas moi, je ne vous demande pas. C'est à vous, à chacun de vous, que je dis, soyez attentifs. Parce qu'il y a des sujets qui sont de tels que si vous n'offrez pas une victime, c'est dans la parole de Dieu. Il ne faut pas tout le temps déposer ça dans le panier, 7e édition. Changez souvent la façon. Soit vous faites un vœu, comme Anne a fait, et vous demandez. Ça veut dire qu'il faut défier Dieu. Quand la situation est coréasque, là, comme Anne, là, apprenez à faire un vœu. Seigneur, si tu exauces ça, là, je ferai ça pour toi. Il y a un verset dans la parole de Dieu que certains fidèles aiment attraper et ça les bloque. Ils prennent ça et ils mettent à leur avantage. Qu'il est avantageux de ne pas faire un vœu au lieu de faire et puis ne pas pouvoir accomplir. Bon, toi, tu parles comme ça là-haut. Quelle était même ton intention là? C'est-à-dire que ton intention même, tu ne voulais pas accomplir le vœu. Vous voyez les gens qui parlent comme ça. Ah, la parole de Dieu a dit que c'est mieux de ne pas faire un vœu au lieu de faire et puis ne pas accomplir là. Et puis il ne fait pas de vœu. Lui comme ça là, il n'a pas une bonne intention. Si ta bonne intention est d'accomplir le vœu, tu seras exaucé et tu accompliras le vœu. Et je vous ai parlé de cette dame qui a quitté Virginie, allée à la croisade de et Allen, mercredi nuit. Donc, chrétiens, il y a des situations dans le panier. Il faut que vous défiez Dieu. Faites des offrandes. Et je vous ai parlé de ce que vous voyez en Afrique. Galettes là, des 10 francs, cola, œufs, kori. Nous, on a vu ça sur la voie publique. Quand on était petit au pays, c'est le vœu de quelqu'un, c'est l'aumône de quelqu'un, c'est le doigt de quelqu'un. Face à une situation qu'il fait, le féticheur l'a dit, il faut aller faire ça. Il faut faire un vœu, il faut faire une aumône, il faut faire ça. Il faut déposer galette ici, il faut faire ça. C'est la Bible qu'ils ont copiée et ils ont perverti. C'est nous seulement les chrétiens, on est face à des situations compliquées, on ne veut pas s'engager. On ne veut pas faire des vœux, on ne veut pas faire d'offrandes, on ne veut pas faire d'offrandes sacrificielles. On ne veut rien faire, mais on crie. Pendant ce temps, le Saint-Esprit te parle. Si vous apprenez ça, bon, le problème c'est que c'est l'avarisme en fait. Le problème c'est le fait qu'on ne veut pas dépenser.
C'est une maladie et l'hôpital, pour soigner ça, ça va prendre 5 millions. Simple vœu de 5 000, là, tu ne veux même pas faire. Simple vœu de 50 000 francs, là, il ne veut même pas faire. Donc, apprenez à faire des vœux face à certains sujets coriaces, têtus, défier Dieu, offrande sacrificielle. La dame a quitté Virginie avec $40, $20 le bus, le métro pour aller à la croisade de E.E. Allen, et $20 c'est pour revenir. Il avait un bébé, c'est seulement une tête et des 2 yeux. Lisez le livre là, avec petites 2 oreilles. Il n'y a pas pied, il n'y a pas bras, c'est une boule. La prêcher pendant la prière. Le Seigneur l'a mis à cœur. Les $20 qui se trouvent dans son sac là, prends. Il faut aller déposer dans le panier comme offrande sacrificielle. Elle s'est levée, traversé l'assemblée, aller déposer ça pendant que le pasteur prêchait. Pendant la prière, l'Esprit de Dieu saisit et Alain et puis il dit, il y a une dame qui est venue ici avec un enfant. L'enfant n'a pas de bras ni de pied. Elle vient de défier Dieu avec une offrande sacrificielle. C'est son transport. Amène le bébé. Elle est venue déposer ça au strade. L'homme de Dieu a commencé à prier. Les bras ont commencé à pousser publiquement. Les pieds ont commencé à pousser publiquement. $20. Et ça là, c'était les nous autres là. Oh, c'est mon dernier $20. Si je donne, je vais prendre le bus comment? Je vais prendre le métro comment? Et il empoche les $20 et il repart avec son bébé avec une tête. Sans pied ni bras. Apprenez un jour à défier Dieu avec des victimes spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. N'allez pas dire que c'est moi qui vous ai dit de faire. Écoutez le Saint-Esprit. Je ne vous demande pas votre argent. On se connaît maintenant. Écoutez le Saint-Esprit. Quand il vous dit de faire, faites. S'il ne vous dit pas de faire, ne faites pas. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Nous recevons encore cela. Alors, la place nous est ouverte. Amenez dans la maison du Seigneur. Et si le Seigneur vous met à cœur de faire une offrande sacrificielle, voici le bon moment pour le faire. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, amen. Elohim, ta parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, amen. Tout est accompli, Satan est vaincu. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Alléluia. Merci Père. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Conduisez-nous dans la paix et la grâce du Seigneur. Vous pensez que je vais prier, la sueur va gâter le micro et puis vous n'allez pas être exaucé? Donc quand ça criait là, c'est sueur là qui est rentrée là-bas. Quand j'ai enlevé l'eau, l'eau a goûté ici. Et puis tu vas être assis là-bas, tu n'es pas exaucé. C'est votre foi qui va vous exaucer. Ce n'est pas ma sueur seulement. Seigneur, je te confie ton peuple. Ils sont venus avec leurs attentes. Seigneur, ils repartent déchargés. C'est par la foi qu'on a prié. Sans douter dans notre cœur, nous recevons. Je les congédie en te les recommandant. Couvre chacun par ton sang. Seigneur, sur le chemin de retour, c'est le 2e jour. Nous avons vu ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit relâché. Jésus-Christ de Nazareth, je te demande que tu couvres la journée de demain. Je te demande, Seigneur, que tu te manifestes encore dans la vie de tout un chacun. Je demande ta grâce de les accompagner. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.